Bien sûr que je connais ce visage-là. Je le connais parfaitement. D'accord, je vois vraiment que vous êtes sous le choc de l'émotion, mais je voudrais quand même que vous parliez un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Alors, vous m'avez dit que vous reconnaissez ce monsieur. Pas ce monsieur, ce criminel. Oui. L'incarnation du diable, oui, je dirais. Mais pas ce monsieur. C'est moi qui l'ai fait. Je suis à la base de son bonheur aujourd'hui. C'est grâce à moi qu'il a eu ce travail qu'on a payé. C'est grâce à moi qu'il a eu ce travail-là. À l'époque, il m'a appelé, ah, mon frère Sébastien, je souhaiterais te voir. Comme d'habitude, que je suis au bureau, passe me voir. Je vais avoir du boulot, je vais être indépendant financièrement. Trouve-moi du boulot, s'il te plaît. Une semaine après, j'ai eu à contacter mon PDG. On lui dit, ah vraiment, j'ai mon frère qui veut du boulot, vraiment, il faut qu'on lui trouve du boulot. L'entreprise l'a fait appel en tant qu'un agent commercial, d'abord stagiaire. Par la suite, un agent commercial confirmé. Et des années après, il était directeur de marketing. Tout ça pour l'amour que j'avais pour lui et pour sa famille. 2 ans, comme on appelle, vu l'ampleur de l'entreprise, on voulait avoir le marché sur le continent africain. Donc pour ce fait, moi, je devais suivre une formation au Canada de 2 ans. Donc j'ai demandé au PDG vraiment une doléance d'aller au Canada pour les 2 ans. Mais vu que si je pars à mon poste, il n'y aura personne, c'est ce même monsieur que j'ai sollicité à ma place en tant que directeur. Vous l'avez recommandé alors? Oui, au PDG, ce qui a été validé. Donc pendant mes 2 ans au Canada, donc quand il y a la difficulté au boulot là-bas, il m'appelle. On travaille ensemble jour et nuit. Mais j'ai remarqué à un moment donné, quand il y a des promotions, il me faisait signe pour dire qu'il y a des promotions. Moi, ça me ferait un plaisir d'entendre que mon frère a eu des promotions au boulot. C'est une fierté pour moi. Parce que je me dis, si tu avances, que ton frère avance avec toi, c'est un bonheur. Et vu que je connais la famille, je dis le bonheur partagé. Les 2 années finies, j'appelle, comme on appelle mon frère, le soi-disant frère, pour dire que je reviens au pays par rapport au poste qui m'attendait. Arrivé au pays, j'appelle mon frère Jean-Marc. Alors, mais pendant ces temps que vous avez passé au Canada, ou est-ce que vous n'avez pas eu... Oui, j'ai eu des promotions, oui. En fait, j'ai eu des opportunités. Le salaire m'était triple. Mais par loyauté et par le respect, l'amour qu'il y avait entre moi et le PDG, pour la loyauté qu'il y avait entre lui et moi, j'ai décidé de revenir au pays. J'avais un challenge, un défi à relever sur le continent africain. Donc pour ce fait, je suis revenu au pays. Au retour, j'appelle Jean-Marc. Je décide pour le rencontrer, pour qu'on puisse discuter, lui faire part de, comment on appelle, de mon expérience au Canada, tout et tout. Tantôt, il décroche mes appels, tantôt, il ne décroche pas. Jusqu'au jour, il m'a donné un rendez-vous au restaurant, dans un restaurant. Arrivé au restaurant, je l'appelle. Il m'a dit que malheureusement, il ne sera pas là, mais qu'il y a des avocats avec qui je dois m'entretenir avant qu'on ne se voie. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Pour moi, ça va. J'arrive, comme on appelle, en face des avocats, des documents posés devant les avocats et qui me disent, ah, vous voyez ces documents-là? Je dis, oui, je vois ces documents. Ces documents, c'est un document de licenciement, de votre licenciement. J'étais choqué ce jour-là, licenciement. C'est de moi qu'il s'agit. Il dit, oui, oui. Il dit, mais qui est à la base de mon licenciement? Ils m'ont dit, moi, c'est M. Jean-Marc. Il dit, Jean-Marc. Il était tellement choqué, j'ai claqué la porte. Et à ma sortie, j'ai vu Jean-Marc, j'ai piqué une crise. Ce jour-là, j'ai interpellé Jean-Marc. Jean-Marc, crié Jean-Marc. Jean-Marc m'a vu, il ne m'a pas considéré. C'était comme si c'était un chien moi qui était en moi. N'eût été, comme on appelle, l'aide des passants, je ne serais pas sur ce plateau aujourd'hui. Et Dieu merci, comme on le dit, avoir une bonne femme à ses côtés, on aura tout gagné. J'ai fait 3 années à l'hôpital, qui est à côté. C'est cette dame-là qui était à mes côtés, mon épouse, Madame Corée, qui m'a soutenu pendant tout ce temps. Et comme cela ne suffisait pas, monsieur s'est permis comme on appelle, d'être à la base aussi du licenciement de ma femme et de mon fils. Je n'ai plus d'énergie pour continuer. C'est bon. Sébastien, pardonne-moi.
Madame, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous aussi vous puissiez perdre votre boulot? Je travaillais dans une société minière. Et tout s'est passé brusquement. Du jour au lendemain, j'ai été licenciée. Et quelle était la raison qu'on vous a donnée pour votre licenciement? Qu'une raison valable. Il a fallu que je mène moi mes enquêtes pour savoir que c'est Jean-Marc qui est assis là. Il m'a fait licencier. Et votre fils aussi a été licencié? Il était dans la même entreprise ou une entreprise différente? De par sa faute. C'est le même gars là, de par sa faute. Votre fils travaillait où? Dans la même entreprise que sa maman. Et là, en tant que stagiaire. Aujourd'hui, tu te permets pour lui demander pardon. On doit accepter ce pardon-là. Jean-Marc, tu es un lâche. Tu es méchant. Tu es sans cœur. Tu lui demandes pardon en tant que qui? Et pourquoi? Pourquoi? J'en ai vraiment besoin. Et actuellement, comment est-ce que vous arrivez à... Nous voici. Ruinés. Ruinés jusqu'au bout. On est obligé de commander là, par-ci, par-là, pour avoir de quoi manger. Même les vêtements. Heureusement que nous avons terrain. Ce terrain-là, on l'a gardé pour notre fils. Au cas où si nous ne sommes plus là, il va hériter de ce terrain-là. Heureusement pour nous. Et ce terrain, je l'ai acheté de mon propre argent. C'est la seule richesse que vous avez aujourd'hui? La seule. Rien que ça. Rien que ça. Rien. Rien que ça. Rien. Justement, c'est de ce terrain que je voulais vous parler. Tu oses parler de ce terrain? Tu veux me parler de quoi? Vous êtes là pour un pardon ou vous êtes là pour un terrain, vous avez dit? Quel est votre souci exactement? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez exactement en fait? Hé Jean-Marc. Je vais demander pardon, en même temps leur demander un service. Hé Jean-Marc. On ne veut pas de ton pardon, on s'en fout de ça, Jean-Marc. On s'en fout de ton pardon. Monsieur l'animateur. Et tu vas parler de famille? Tu connais le sens de la famille? Pardonnez. Tu connais le sens de la famille? Je ne veux pas aller en prison. Hein? Tu vois? Jean-Marc, on s'en fout de ton pardon. Je ne veux Garde pas ton pardon. La prison là, tu vas la faire. Tu vas faire Pensez à mes pire. enfants. Pensez à mes enfants. Donc tu as des enfants. Sébastien. Hein? Tu as pensé à mon fils. Tu as pensé à ma famille. En fait, je veux comprendre bien. Où est le rapport entre pardon, terrain, prison? Je ne comprends pas. Son pardon n'est pas sincère en fait. C'est ce que je comprends très bien. Son pardon n'est pas sincère. Si tu avais l'opportunité. Attendez-moi, je veux comprendre quelque chose, s'il vous plaît, M. Corée. Vous dites que vous voulez demander pardon, ensuite vous nous parlez de terrain, vous nous parlez de prison. S'il ne vous accorde pas le pardon, c'est dit que vous allez en prison, c'est ça? Bien sûr. Le PDG dont on parle, par abus de confiance, Sébastien m'a tellement fait confiance qu'il m'a montré la seule parcelle qu'il a achetée pour son fils au cas où il irait à la retraite. Et j'ai demandé au PDG de racheter ce terrain pour construire la cité des travailleurs de cette société minière. Il m'a envoyé près de 100 millions. Et je n'ai pas acheté le terrain. J'ai pris cet argent pour faire d'autres choses. Et aujourd'hui, le PDG dit qu'il vient bientôt. Et s'il vient que ce terrain n'est pas à son nom, je risque de perdre et mon boulot. Et j'irai en prison. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de leur demander pardon et de leur demander de me vendre ce terrain, quel que soit le prix, pour éviter que je perde mon boulot et d'aller en prison. Jean-Marc, une fois de plus, tu montres que tu es un démon. Tu montres que tu es vraiment un démon. Et ton pardon n'est pas sincère. Si ce n'était pas Ton pardon est conditionné. Si ce n'était pas le terrain là, tu n'allais jamais
demander pardon. C'est parce que tu es coincé que tu es venu nous demander pardon. Jamais! Pardonnez-moi. Je dis jamais! Je ne veux Jamais. pas aller en prison. Tu nous as tués. Je ne veux pas aller en prison. Tu penses que Jean-Marc, c'est la Jean-Marc, s'il te prison? plaît. Jean-Marc, La prison ne me touche pas. Laisse-moi, Jean-Marc. Jean-Marc, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Je vais tout te donner. Laisse-moi. Il est hypocrite. Non, non, non. Non, non, non. Tu me touches pas. Non, non, s'il vous plaît, on va essayer Tu me touches pas. Dégage. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Dégage, dégage. Tu me touches de vous pas. calmer, essayez de vous Tu calmer. me touches pas. Tu me touches pas. Essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Même si on te pardonne, on ne va jamais te vendre ce terrain-là. Tu es un lâche. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Tu mérites la prison, toi. Sans cœur. Criminel. Tu mérites de faire la prison. Pardon. Tu as anéanti toute la famille. Toute la famille. Toute la famille. Je pouvais accepter, oui, moi. Mais ma femme, mon enfant, et tu oses parler de famille. Je Si ne tu veux peux pas aller en prison. restituer toutes ces années de galère, toutes ces années de souffrance, si tu peux nous les restituer, on va donner ton pardon. Dans le cas contraire, là, jamais, Jean-Marc, jamais tu n'obtiendras un pardon de nous. Jamais. Monsieur l'animateur, j'ai souffert. Mon mari, mon enfant sur mes épaules. S'il Nous vous n'avons plaît. pas à manger. Nous n'avons rien. On est obligé S'il de vous plaît, demander. Anita, pardon. Si s'il je vous plaît. savais que c'était Jean-Marc qui était ici, là, monsieur l'animateur, je n'allais pas mettre mes pieds ici. Je n'allais pas me rendre ici. Parce que jamais je ne vais pardonner à Jean-Marc. Sébastien, Jamais. Sébastien, pardonne-moi. Avec tout ça, là, est-ce que j'aurai le courage d'aider une autre personne? Je ne pense pas. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne pense pas. Si à mes enfants. Je... T'as Je pensé ne à... veux pas aller en prison, s'il vous plaît. Sébastien, s'il te plaît. La prison ne te ressemble même Ne pas. rendez pas le mal par le mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ta mauvaise foi qui te conduit en prison, Jean-Marc. Rien d'autre. Ta mauvaise foi. Ta méchanceté qui te conduit en prison. On t'a fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que ma femme t'a fait? La sorcellerie. La pure sorcellerie. On t'a Ça, fait quoi, ce n'est Jean-Marc? pas de la jalousie. Ce mot est fort. Ce mot est fort, Anita. Ce mot est fort. Ne dis pas, monsieur l'animateur, qu'il évite de dire mon nom. Qu'il évite de dire mon nom. Qu'il évite de prononcer, il ne serait-ce que mon nom. On ne va jamais accepter ce pardon-là. Sois-en sûr. Donc, si je comprends La bien, douleur, c'est de cette... Tu connaîtras la douleur. derrière cette démarche de pardon, en fait, pour vous, c'est l'objectif de racheter le terrain parce que vous craignez pour votre vie et pour vos enfants. Rien que ça pour son intérêt. C'est le seul moyen pour moi de ne pas aller en Pour prison. son intérêt. Rien que pour son intérêt. C'est le seul qui peut m'aider. Tu iras en prison. Moi, je ne suis plus ton frère. Je ne suis plus ton ami. Il y a longtemps, ça. Ça, c'est fini. Je ne vais pas commettre la même erreur deux fois. Ça, c'est fini, Jean-Marc. C'est fini, Jean-Marc. Le pardon peut te la céder, mais le terrain, on ne va jamais te vendre ce terrain-là. Jamais de la vie. Tu mérites la prison. C'est pas ta méchanceté, ta mauvaise foi. Et avec cet argent que vous avez pris à votre directeur ou à votre boss, comme vous le dites, est-ce que vous n'avez pas quand même une présence d'esprit pour acheter un autre terrain? Qu'est-ce que vous avez fait exactement de l'argent? Bien sûr, j'ai voulu acheter un autre terrain, mais c'est ce terrain qu'il voulait forcément parce que ce terrain se trouvait en bordure de mer. Et donc, il voulait construire une cité là-bas. Sinon que je lui ai proposé d'autres terrains, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu entendre raison. Mais pourquoi proposer à votre patron un terrain qui ne vous appartient pas, grave, qui appartient à votre ami, que vous savez qu'il avait déjà acheté? Quelles étaient vos intentions en fait? Est-ce qu'il a mal fait de vous aider? Est-ce qu'il a mal fait d'être gentil envers vous? Non, pas du tout. Si tu avais vraiment la crainte de Dieu, tu n'aurais pas fait ça, Jean-Marc. Je le regrette. Si tu avais vraiment la crainte de Dieu, tu n'aurais pas fait cette chose-là. Jamais de la vie. Jamais. Est-ce que vous avez conscience de l'ampleur des dégâts que vous avez causés dans la vie de ce couple? Bien sûr. Est-ce que vous lui avez rendu visite au moins une fois quand il était malade à l'hôpital? Non, ils m'ont même appelé. Je ne suis pas parti. Avec ça, Je ne sais pas. Il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait de mal. C'est seulement ma méchanceté qui m'a conduit à faire ça. et tu l'es toujours, hein. Tu es toujours méchant, Jean-Marc. Tu es toujours méchant.
Pas qu'il y ait un changement. Pas qu'il y ait un changement. Tu l'es toujours, Jean-Marc. Pardonnez-moi. Et tu ne pourras jamais changer. On souffre, monsieur l'animateur. On a souffert jusqu'à présent. Nous souffrons. Comment est-ce que vous vivez actuellement? On ne vit plus, on survit. On survit, monsieur l'animateur. On est obligé de quémander les humiliations de gauche à droite. Notre enfant qui ne travaille pas, qui est obligé d'aller, qu'on appelle d'aller à la gare d'Adjamé. Souvent même, il est obligé de faire n'importe quoi pour nous envoyer de quoi manger. C'est difficile. On souffre, on a vraiment mal. On a vraiment très mal. Très, très mal. Je vais pardonner. Et tu vas venir t'asseoir. Non, pardon. Et le pardon, à cause de quoi? À cause du terrain qu'on a? Parce que le pardon existe. Jamais, détrompe-toi. C'est difficile. Bon, j'ai une dernière question à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. M. Jean-Marc, est-ce que si vous étiez à la place de M. et Mme Corée, est-ce que vous leur auriez accordé votre pardon? Pour être franc, ça allait être difficile pour moi de pardonner. Alors pourquoi vous souhaitez qu'ils fassent pour vous ce que vous n'auriez pas fait pour eux? Sébastien est quelqu'un de gentil et moi non. C'est pas toutes ces belles phrases-là qui feront que je vais changer d'avis. Jean-Marc, ça c'est fini. La confiance, ça c'est fini. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au grand jamais. Gentil ou pas, ça c'est fini. Monsieur l'animateur, je vais sortir. D'accord. Vraiment, je suis... on va laisser la parole au pasteur. Pasteur Tchoumou, Ici. la méchanceté existe dans ce monde. Avec que je n'allais La jamais venir ici. trahison existe dans ce monde. On peut le voir souvent dans nos films, dans des histoires, mais aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai plus de mots pour poser des questions parce que cette situation est difficile. Difficile à concevoir et à imaginer. Monsieur Jean-Marc ici présent, qui a reçu tous les bontés de son meilleur ami, qui a fait de lui ce qu'il est devenu, lui a retourné le couteau dans le dos alors qu'il avait le plus besoin de lui. Venu sur ce plateau pour plaider et demander pardon, on s'est dit c'est une nouvelle année, donc on demande pardon à toutes les personnes qu'on a frustrées. On découvre que derrière ce pardon qu'il demande est cachée une autre raison. Et la raison, on la découvre, c'est qu'il a besoin de racheter ce terrain qu'il a promis à son grand patron au risque de se faire envoyer ou mettre en prison car celui-ci a raconté des faussetés à son directeur. Venu sur ce plateau, il plaide à la fois pour avoir le pardon, mais aussi pour qu'on lui donne la possibilité de racheter le terrain qui est l'unique bien qui reste à monsieur et madame Corée après avoir été licenciés abusivement de leur emploi qui faisait aujourd'hui d'eux une personne ou un couple digne. Quel est votre point de vue par rapport à cette question? On va... Oui. Bon, Roland, moi, j'ai comme l'impression que je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, peut-être que Jean-Marc peut m'aider à mieux comprendre. Okay. Jean-Marc, tu travailles toujours? Travaille. Comme directeur? Oui, je travaille comme directeur. Donc, tu es toujours dans la société? Oui. D'accord. Tu voulais être directeur, non? C'est pour ça que tu as monté un coup contre Corée? C'est ça? Tu voulais être directeur, non? C'est Corée qui a demandé à ce que que j'assure son intérêt. Oui, mais quand il était là-bas, à l'étranger, Oui, c'est là que tu as monté le coup pour que tu puisses maintenir sa place, non? bien C'est à sûr. sa place là que tu es maintenant? Bien sûr. Et lui, il n'est plus dans le travail, il ne travaille plus. Oui, il a été licencié. Il a été licencié. Bon, mais c'est bon, non? Ça te plaît? J'en suis pas fier. Non, je n'ai pas demandé si tu étais fier, mais je demande si ça te plaît. Ça te plaît, parce que comme tu as désiré ça, maintenant il ne travaille plus, tu as à sa place maintenant, tu es satisfait, non? Non. Mais tu n'es pas satisfait. Tu as un salaire, non? Oui, Ça- Bon, sur les biens, je suis satisfait, mais moralement, intérieurement, je suis rongé par ce que j'ai causé. d'accord.
Bon, maintenant, Corée, là. Corée, Sébastien, qui est là avec sa femme. Ils disent que ils sont obligés de faire la manche, d'aller de ça et là pour demander à manger. Ils n'ont pas à manger. Bon, mais, et ils ont conservé leur terrain. Toi, tu travailles, tu as travail, tu es directeur, hein, et tu as tout pris. Maintenant, tu veux prendre encore le terrain. Donc, tu veux quoi? Tu veux que Corée, sa femme meure. C'est ça que tu veux? Non. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai promis ce terrain au PDG. Oui. Qu'est-ce que tu veux pour Corée et sa femme? Bon. Quoi? Tu veux plus qu'ils existent. En soi. C'est pas mon intérêt. Toi, tu as dit que lorsque tu ne travaillais pas et qu'il est venu qui travaillait, tu allais le voir et puis il te donnait de l'argent. Le terme que tu as utilisé, tu as dit qu'il te donnait du poisson. Et toi, tu lui as dit que apprends-moi à pêcher, que tu toujours me donner à manger. C'est comme ça qu'il t'a donné un travail dans le lieu où il était. Maintenant que toi-même tu as manigancé et qu'eux, ils ne travaillent plus là, et que toi, tu es le directeur, qu'est-ce que tu fais pour dire, pour prouver ta bonne foi, pour dire que tu regrettes, parce que tu dis que tu n'es pas fier. Tu regrettes. Qu'est-ce que tu fais alors qu'ils n'ont rien à manger? Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils puissent manger? Tu n'es pas fier, mais tu n'es pas prêt aussi pour qu'eux, ils mangent. Tu veux les rendre misérables, c'est ça? Hein? Et ta femme? Ta femme est où? Ma femme est là. Elle travaille aussi, non? Oui. Elle travaille. Elle travaille, oui. Tu travailles, ta femme travaille. Donc, il faut chercher, il faut prendre l'argent dans la caisse là-bas. Tu as acheté terrain. Hein? C'est toi qui es le directeur général. C'est ça, non? Oui. Donc, il faut prendre l'argent. L'argent là, il y a l'argent là-bas, non? C'est pas l'or, diamant. C'est ça que vous créez, non? C'est ça que vous vendez. Oui. C'est le terrain là que le PDG veut, notre patron. Il a vu le terrain, il dit qu'il veut le terrain. Et donc, moi, je lui avais déjà promis ce terrain. Et il a même, il a même pris l'argent. J'ai pris l'argent Mais avec tu as dit que le terrain était à toi? Non, je lui ai pas dit ça. Mais il est tombé sous le charme du terrain et il m'a dit que si je... Mais le terrain n'est pas à toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Et toi, tu dis que comme il veut ça, donc toi, tu vas prendre ça. Faut dire au PDG que tu n'as pas eu de terrain. Pasteur, je vous explique en fait, Oui. il a déjà dit au directeur que lui, il pouvait permettre au directeur d'avoir ce terrain. Et donc, c'est sur cette base de confiance que le directeur lui a remis l'argent pour acheter le terrain. Et il a fait croire au directeur que le terrain a été acheté. En lui emmenant les photos du terrain qui n'est pas à lui, qui est à son meilleur ami. Donc, tu demandes pardon là. Tu demandes pardon à cause du terrain, quoi. Sinon, ce n'est pas à cause du fait qu'ils sont en souffrance et que tu es la cause. Tu demandes pardon pour obtenir le terrain, c'est ça? C'est les deux, pasteur. Non, ça ne peut pas être les deux. Choisis un, tu laisses l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, tu es venu sur le plateau parce que tu veux qu'il te donne le terrain pour le vendre ou bien pour le donner, parce qu'il a pris 100 millions. Pour donner à ton patron, c'est tout. Bon, si maintenant on parle avec eux et qu'ils te donnent le terrain, qu'est-ce que tu leur donnes en échange? Tout ce qu'ils veulent. Toi, tu peux tout faire. Hein? Je ne veux pas aller en prison. D'accord. Donc, si tu ne veux pas aller en prison, il faut dire tout ce que tu as fait à sa femme et à lui-même. Quand il était au Canada, tout ce que tu as raconté, tous les mots que tu as montré, il faut dire ça au directeur général. Il faut lui dire ça. Et puis maintenant, ta place à ton poste, là, tu vas quitter là, lui va revenir à ta place. Là, tu vas aller en prison. Aussi simple que ça. Hein? Tu es d'accord, non? Tu es d'accord? Jean-Marc, Oui, papa. c'est-à-dire que tu quittes ta place, ton poste là, tu quittes. Et puis lui va remonter là où il est.
C'est pour ne pas faire cela que je l'ai torpillé. D'accord. Tu sais, moi, ce genre d'affaires comme ça, là, moi, je ne règle pas ça. Moi, je ne règle pas comme ça. Un homme comme ça, là, qui lui a permis de venir sur ce plateau-là? Vraiment, franchement. Parce que moi, je ne comprends même pas. C'est une affaire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Tu as fait renvoyer le monsieur, tu as fait renvoyer sa femme, tu as fait renvoyer son enfant. Ils n'ont plus de situation. Le seul bien qu'ils ont dans la vie, là, c'est le terrain. Terrain, encore, c'est ça qu'il veut. Oui. Et tu veux te servir de nous pour prendre son terrain. Et puis lui, il va devenir quoi? Et toi, tu es directeur, tu es dans ton coin, ta femme travaille, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre bien. Tu n'es même pas capable, hein, de voiler un peu ce que tu fais. Pour de temps en temps lui donner 100 000, 500 000, pour lui donner ça de temps en temps. Tu ne fais pas ça, hein? Comme lui faisait pour toi, là. Au moment où toi, tu ne faisais rien, là. Et puis tu te donnais, là. Sébastien, Oui. lui, là, ce n'est pas un ami. Non, c'est pas un ami, papa. C'est un sorcier. Et ne donnez pas votre terrain, là. Là, ne donnez pas. Même si vous devez vendre le terrain, là, vous vendez à quelqu'un d'autre. D'accord, pasteur. Ce qu'on va faire, mon cher Roland, Pasteur. c'est que on va laisser Jean-Marc avec ses problèmes. Mais ici, je veux interpeller les frères et les sœurs en Christ d'avoir le discernement, de regarder avant de poser les actes. Parce que souvent, quand les gens ils regardent les chrétiens, à cause de l'amour de Christ, ils les regardent comme des gens qui sont naïfs, qui sont bêtes. Donc, ils font des choses parce qu'il est chrétien. Moi, je veux vraiment que on ne mêle pas nos parents, nos amis à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Il pouvait lui chercher un travail dans un autre endroit. Il avait des relations. Lui trouver un autre travail dans un autre endroit. Lui, il le connaît. Donc, il est venu dans son travail. Il sait comment il va faire pour l'avoir. Si, mon frère, ma soeur, si tu es là, et que tu as un bon travail, si quelqu'un a besoin de travail, il faut chercher un autre endroit. Si tu as la possibilité de lui donner un travail, il ne faut pas le prendre là où toi tu es. Parce qu'on ne connaît pas les intentions des gens. Et puis, il ne faut pas montrer tes projets à quelqu'un d'autre. Si tu as des projets, si toi tu n'as pas dit que tu as terrain, si tu ne lui as pas montré ton terrain là, il ne va pas faire encore des coups pour venir vers toi. Si vous avez des projets, les projets là c'est pour vous et pour votre famille. Il faut que vous preniez les projets, vous les mettez devant le Seigneur, que vous réalisez vos projets en silence. Et puis, nous, on n'a pas d'amis. Les histoires d'amis, c'est mon ami là. Je ne veux pas que les chrétiens entrent dedans. On a des frères et des sœurs en Christ. On manifeste l'amour de Dieu envers les frères et les sœurs en Christ. Mais il faut avoir des limites dans ce qu'on fait. C'est les limites que vous n'avez pas eues. Pourquoi vous avez fait l'école ensemble? Et puis, toi tu es parti, tu es venu, tu travailles, et puis lui il ne travaille pas. C'est à cause de sa méchanceté là. Parce que si Dieu a courbé quelqu'un, et puis tu dis que c'est toi qui es intelligent, tu vas le redresser là, ton dos va se casser. Et c'est ce qui est arrivé. Comme lui là, il est méchant, et que la malédiction pèse sur lui là, c'est la malédiction là qui le poursuit. Donc Jean-Marc, nous on ne peut pas régler ton problème. Ce genre de problème, nous on ne règle pas. Moi, j'ai pensé, comme Roland le disait, que vraiment tu regrettais un fait. Nous, on est ici pour réconcilier les gens. Mais pour venir enfoncer quelqu'un encore, qui souffre déjà, pour venir l'enfoncer encore, tu dois penser à ma femme, penser à mes enfants, sinon je vais aller en prison. Il faut aller en prison. Prison, là, ce n'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour les hommes. Tu vas aller là-bas. Donc, mon cher Roland, Pasteur. je voudrais interpeller tous les frères et sœurs à être vigilants. À être vigilants. Il faut que l'homme et sa femme s'entendent dans la maison.
s'ils ont des projets, que ce soit pour eux-mêmes et qu'ils s'entendent pour ne pas permettre aux mauvaises gens d'entrer dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tchoumou. À la fin de ce que vous dites, moi, je suis parfaitement d'accord. Et j'ai envie de poser la question à Madame Corée. Comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Vraiment, je me sens bien. Je me sens soulagée. N'eût été l'intervention du pasteur, j'étais prête même à commettre même le pire à ce monsieur-là. Mais je ne suis personne pour le juger. Le pasteur a parlé. Je vais accepter son pardon. Grâce à Dieu, c'est vrai, nous sommes ruinés, mais nous sommes toujours en vie. Il y a la santé. Je pense que le reste viendra après. Mais pour le moment, je suis soulagée. Je remercie le pasteur. Monsieur Corée, un mot? Ouais, comme l'a dit madame, après les dits du pasteur, on a le cœur apaisé, on a l'esprit tranquille. Et nous avons foi en Dieu, on sait que notre situation va s'améliorer. Le pardon, on dit que le pardon, il est divin. On accepte le pardon. Mais concernant la vente du terrain, comme le pasteur l'a dit, on ne va pas vendre le terrain. Et je remercie beaucoup le pasteur pour ses mots. Ils nous ont beaucoup réconfortés. Que Dieu nous garde tous et qu'il nous protège du mal. Est-ce que vous êtes d'accord que votre démarche, M. Jean-Marc, n'est pas une démarche sincère et pure en tant qu'un fils de Dieu? Je suis d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Mais quelle ingratitude de haut niveau. Sois reconnaissant, ce monsieur. Tu étais rien. Tu n'avais rien. Bon, tu n'avais rien, c'est trop dit. Tu n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Il t'a pris pour mettre dans l'entreprise. Il t'a même laissé son poste et voyager. Et tu oses le trahir et tu reviens encore pour son seul bien qu'il a. Vraiment, vraiment, revoyons nos manières de vivre. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Soyons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.